Quand j'explique mon métier aux gens, souvent je dis qu'au quotidien, t'as besoin de te repérer dans la rue, répondre au téléphone, t'as envie d'écouter de la musique, et t'as aussi envie parfois de te faire des souvenirs. Et il y a quelqu'un un jour qui s'est dit que ça serait quand même pas mal de rassembler tous tes besoins dans un seul objet. On parle souvent de chef de projet qui est pas hyper éloigné, mais c'est pas vraiment product manager. Un product manager, ça sert à coordonner les équipes de la boîte, les designers, les développeurs, mais aussi tout le reste, du marketing au sales, pour créer un produit souvent numérique qui va répondre à un besoin pour le client. Je pense que l'impact d'un PM dans une boîte et surtout sur la prise de décision, il est énorme. C'est peut-être l'un des rôles les plus critiques. En tant que PM, tu dois convaincre tous les échelons et toute l'entreprise que le produit, la fonctionnalité, la chose que tu vas faire pour le produit va changer le cours de la boîte, va changer la perception de la clientèle et de tes users sur ton produit. C'est un rôle avec un impact immense et je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'autres dans l'entreprise où on en a autant. Du coup, le métier de PM, c'est d'analyser un besoin client et de faire un produit. Imaginons, tu dois faire une voiture. Tu analyses ton marché, tu te rends compte que ce que tu veux faire, c'est une voiture pour des jeunes trentenaires urbains. Du coup, tu vas commencer par le châssis. Un truc léger, maniable. Et le moteur, tu veux pas quelque chose de puissant. Tu veux un truc économique. C'est ça que ton client veut. Il veut juste se garer facilement en ville et pas dépenser d'argent en essence. Une fois que tu as bossé avec l'équipe sur le châssis, on passe à l'équipement intérieur. Prenons les sièges par exemple. On va pas rester très longtemps dedans. Une demi-heure, 3/4 d'heure maximum. Donc tu veux des sièges qui aient de l'allure, qui soient assez confortables, mais pas besoin d'en faire trop. Ce qui compte ici, ça va être le prix. Ensuite, pour le tableau de bord, pas besoin d'options hyper folles, le GPS sera pas très utile. Par contre, on cherche un tableau de bord qui a un peu d'allure. Ça va être un marqueur social pour le propriétaire. On va donc prendre un tableau de bord, disons en cuir, et on va le mettre dans l'habitacle. Pour les roues, tu travailles avec ton équipe. Ce qui compte ici, c'est d'avoir des roues qui vont être économiques, qui vont pas consommer trop. On passe au plus important pour ton client, le look de la voiture, son design. Tu vas bosser avec ton équipe de designers et vous allez arriver sur un design arrondi et un peu nostalgique. Ça plaira bien aux jeunes trentenaires. Dernier élément, la sécurité. On est en ville, ce qui va compter plus que tout, c'est les pare-chocs pour éviter les rayures. Et voilà, une affaire qui roule. Plus concrètement, un PM, sa vie se compose en deux grandes étapes. La première, celle qu'on appelle la Product Discovery. C'est vraiment la phase où tu vas chercher à analyser le besoin du client et tu vas essayer de le comprendre au mieux. L'étape finale de la Product Discovery, c'est vraiment d'arriver avec une feuille de recherche. Nous, on appelle ça un concept paper, mais il y a plein d'innovations. En tout cas, tu arrives avec une recherche très poussée et tu la présentes à ton équipe. Tu leur dis, mon client, il a besoin de faire ça, pour telle raison. Globalement, dans son monde, il se passe ça, ça et ça. Donc j'imagine que si on veut avoir un produit qui corresponde à son besoin, il faut que la solution elle aille dans cette direction. Mais à cette étape-là, tu n'es pas encore dans la solution. Tu es vraiment juste sur de l'analyse. Tu es à l'intersection entre le marketing, la psychologie, la recherche. C'est vraiment tout un pan de métier qui va aller chercher plein de méthodes différentes. Un gros challenge du métier de PM, c'est que tu dois embarquer beaucoup de gens, les gens de ton équipe, les développeurs, les autres PM avec lesquels tu bosses, des designers, les gens avec qui tu es en direct, mais aussi beaucoup de gens de l'entreprise, le customer service, les sales, le marketing, voire même le legal et la finance. Tous ces gens-là, tu n'as aucune hiérarchie sur eux. C'est que des gens qui sont soit au même niveau que toi, soit beaucoup plus haut, et à qui il faut travailler main dans la main pour avancer et pour mener ta feature à bien. Ces gens-là, ils n'ont aucune raison de te suivre. C'est à toi de leur démontrer qu'il faut te suivre pour à la fin faire quelque chose de bien pour le client. Pour ça, l'un des meilleurs leviers, c'est de prouver que tu as super bien bossé, que tu as fait ta recherche, que tu connais par cœur ton client, que tu sais que c'est exactement ça la solution dont tu as besoin, dont il a besoin, et d'avancer. C'est comme ça que tu peux créer des leaderships, par l'expertise. Tu as une très grande liberté d'action. Le risque de ça, c'est qu'il y a moins de garde-fous. Tu peux très vite aller dans une direction qui n'est pas forcément toujours la bonne. Il faut rester hyper ouvert au challenge. Il faut toi-même faire super attention à ce que tu fais, être hyper conscient de ce que tu fais en permanence et toujours penser au client pour aller dans la bonne direction. À la fin de ta Product Discovery, tu commences à avoir une très bonne idée du problème de ton client et aussi de la solution que tu veux lui apporter.
Maintenant, il faut la faire. Et là, c'est ce qu'on appelle la Product Delivery. La première étape, c'est de te mettre avec ton designer et de dessiner littéralement les écrans, de dessiner la solution que tu vas apporter à ton client. Après, tu vérifies que c'est faisable avec ton équipe technique. Est-ce que vous n'êtes pas en train de rêver sur un truc qui va prendre des années? Est-ce que tout ça est faisable dans le délai imparti? Si c'est bon, tu as un document qui s'appelle les specs, qui décrit la solution, qui liste les designs, et là, ça part en développement avec ton équipe technique. Au bout de quelques semaines, voire mois pour les plus gros projets, tu fais la QA, la Quality Assurance, et à la fin, après le développement, ça part chez le client et c'est fini. Depuis une dizaine d'années, le métier de PM a énormément évolué. Il évolue pas forcément en rapport avec la technologie. Un PM qui fait de l'automobile et qui faisait de l'automobile même il y a 5 ans, aujourd'hui, il va faire du software avec les grandes mêmes méthodes. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le métier il évolue plutôt dans le fait qu'on se spécialise énormément sur des bouts du métier de PM. On a des gens qui vont être spécialisés en data, on a des PM data, des gens qui vont être spécialisés en écriture, des PM copywriting. On a des gens qui vont être product marketing, c'est eux qui vont imaginer la façon dont on parle de la feature et comment on la lance. On a ce métier qui se décompose en pôles de spécialisation parce que chaque pôle devient beaucoup plus poussé et on a besoin d'experts à chaque moment. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, quelle que soit la boîte, qu'on fasse du software ou non, le métier de PM a une beaucoup plus grande importance. Je vois des boîtes dans l'industrie qui aujourd'hui s'intéressent beaucoup à ce métier et commencent à en mettre en place. Ce qui compte, c'est pas que tu saches bosser avec des développeurs. Ce qui compte, c'est que tu saches repérer un besoin client, creuser à fond pour comprendre exactement ce qu'il tente à faire et comment il aimerait le faire, que tu puisses imaginer une solution et que tu arrives à collaborer avec les gens qui vont produire cette solution pour enfin la livrer. C'est ça les bases du métier de PM. Que ça soit ensuite sur du software ou sur du hardware, c'est assez anecdotique finalement. Moi, ce que j'adore dans le métier de PM, c'est qu'à la fin, quand tu sors ta feature, tu as un vrai impact sur la vie de quelqu'un. Alors parfois, tu as un impact sur la vie de 10 personnes, parfois de 300 000 personnes, mais quand tu sors ta fonctionnalité, tu sais que si tu as été très bon, tu vas peut-être changer la journée de quelqu'un. Peut-être de façon très minime, mais quelqu'un dans le monde a utilisé ta feature et a été un peu plus heureux grâce à toi.